Et si on venait de vivre la plus grande révolution technologique de l'univers de l'espace-temps? C'est vrai que 2024, c'était quand même ouf. C'est incroyable, on a vécu plein de trucs de fou. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va revenir sur les plus grandes innovations technologiques de l'année. Bienvenue dans Never Skip a Beat, la séquence où on fait le topo de toutes les actus tech. C'est parti. On a commencé l'année avec un objet qui était très attendu, l'Apple Vision Pro. Réelle révolution ou gadget bien trop cher, les avis sont mitigés. Alors, on aime beaucoup la technologie, évidemment, qui est embarquée là-dedans. On aime beaucoup aussi utiliser les applications natives. Mais par contre, on peut lui reprocher son prix, qui est nettement trop élevé et qui fait que c'est un objet très peu accessible. Heureusement, on a quand même eu d'autres modèles de lunettes connectées à des prix un peu plus abordables. On pense notamment aux Ray-Ban Meta Glasses qui ont permis à plein de nouveaux contenus de voir le jour sur les réseaux sociaux, dont une trend qu'on aime beaucoup. Pardon. Oh, tu te calmes! Oh, purée Laurent, je t'avais pas reconnu. Excuse-moi de ma réaction. Voilà, vous l'avez? On adore. C'est ça. Du côté de chez Meta, Mark Zuckerberg vient d'annoncer les Meta Orion, ou Orion, ça dépend comment vous prononcez. Et avec ses lunettes, il a envie de révolutionner le monde des smartphones. Voire même de les remplacer. Grosso modo, ça ressemble un petit peu aux mêmes fonctionnalités que l'Apple Vision Pro, sauf que ça ressemble nettement plus à des lunettes. À voir ce que ça donnera. Snapchat vient d'annoncer ses Spectacles. Alors non, ça c'est l'ancien modèle. Là, on parle des Spectacles de 2024. Bon, ces lunettes, elles sont pas encore accessibles au grand public, elles sont juste dispo pour les développeurs, mais ça n'empêche que 2024 a été une super année en termes de réalité mixte et encore de lunettes intelligentes. Bon, après là, on vous compare l'Apple Vision Pro et les Ray-Ban Meta Glasses, ça n'a rien à voir concrètement. Si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller regarder la vidéo qu'on vous met juste ici, où on vous dit tout sur les casques de réalité mixte. Mais 2024 est aussi l'année des gadgets intelligents qui ont énormément fait parler d'eux au moment de leur annonce. Bah oui, on se souvient par exemple du Rabbit Air One, le AI Pin notamment aussi. Si ça vous dit rien, vous pouvez aller checker dans une de nos vidéos. Ces gadgets étaient super attendus, mais au moment de leur sortie, on a un peu déchanté. Ouais, les deux gadgets ne remplissaient pas vraiment leurs promesses, que ce soit avec un lenteur de fonctionnement ou encore des réponses pas très claires. Au final, la hype autour de ces gadgets intelligents est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Un autre gadget intelligent qui a pu se démarquer en 2024, c'est la Smart Ring. Alors c'est un petit peu comme une montre connectée de sport, mais à mettre au doigt. Alors clairement, le marché des Smart Rings, il a explosé cette année. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on vous a fait une vidéo là quelque part. L'avantage des Smart Rings se trouve aussi dans leur taille. Ce sont des objets de toute petite taille qui peuvent vous donner beaucoup d'informations vitales sur votre santé, donc très pratique. Alors que ce soit Ultra Human ou bien Aura ou bien Samsung, il y a plein de nouveautés, de nouveaux modèles qui sont sortis, donc ça augure de très bonnes choses pour la suite. Samsung n'a pas sorti que la Ring cette année. Et non, puisque comme les autres marques de smartphones, ils ont aussi embarqué dans l'aventure de l'intelligence artificielle. Galaxy AI, Apple Intelligence ou encore Gemini. L'idée ici, c'est que la grande nouveauté des smartphones, elle ne se situe pas dans leur hardware, mais plutôt dans le software. Ce qui a pu décevoir certaines personnes qui s'attendaient à un peu plus de changement au niveau du design du téléphone. Mais on va pas le nier, l'IA va apporter beaucoup plus d'avantages dans tous les téléphones en fait. Bah oui, parce qu'avec la retouche photo, l'automatisation, l'assistant virtuel nettement plus performant, c'est sûr et certain, l'IA va permettre à tous les smartphones de passer à un autre level. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord pour dire que la révolution de l'année, en fait, c'est l'IA. L'IA par-ci, l'IA par-là, l'IA partout, c'était dans tous les sens, on ne pouvait pas passer à côté. Alors évidemment, l'IA sera présente dans tous les smartphones à partir de maintenant, mais ça n'aurait pas été possible sans le développement des différentes IA en 2024. On peut citer ChatGPT, Gemini, Copilot qui sont littéralement partout, à un tel point qu'on a un chiffre assez intéressant. 2 Belges sur 3 déclarent utiliser de l'intelligence artificielle générative de manière régulière. C'est fou, parce que ChatGPT, c'est sorti seulement en novembre 2022. Mais l'IA n'est pas utilisée que pour générer du texte, elle est aussi utilisée pour les clonages de voix, la génération d'images ou de vidéos ou encore les retouches photos. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, sachez qu'on a fait plein de vidéos sur le sujet, dispo sur la chaîne YouTube de Proximus, dans la playlist TechLab. Comme on le disait en début de vidéo, l'IA a complètement changé le paysage technologique, à la même hauteur que l'invention d'Internet ou encore l'invention du smartphone avec l'iPhone. Alors, est-ce que vous faites partie du tiers des Belges qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle régulièrement? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse comme d'habitude. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode de TechLab et on se dit à la prochaine. Ouais, gros bisous! Si vous voulez savoir comment utiliser l'IA au quotidien, n'hésitez pas à aller checker notre vidéo sur comment organiser son nouvel an avec l'IA. Petite question, tu te projettes en 2050. Quelle est la révolution technologique à ce moment-là?
Je sais pas, des voitures volantes comme dans Blade Runner. Et toi? Moi, je dirais des micros qui fonctionnent nettement mieux dans les avions, histoire d'entendre correctement ce que le mec il dit. Tu Oh vois. oui. Destination. Mais non, ça y est, les autres.